Alors, un jour, il lui dit, Chloé, je ressens quelque chose de fort pour toi. J'aimerais qu'on ait une relation. Chloé s'énerve. Comment tu peux me proposer ça? Tu es le témoin de mon mariage. Tu n'as donc pas honte? Je ne veux plus jamais t'entendre dire ça. Sinon, je vais le dire à mon mari. C'est la dernière fois. Puis elle s'en va, laissant Mike là debout, très dessus. Mais il ne veut pas abandonner non plus. Quelques jours, il revient encore. Cette fois-ci, il attrape la jeune femme et lui dit, je sais que toi aussi tu m'aimes. Pourquoi tu caches tes sentiments? Je vois comment tu me regardes. En colère, la jeune femme se retire et dit, je t'avais prévenu. Je vais le dire à mon mari. Au même moment, Lilian passait par là. Qu'est-ce qui se passe ici? Sa femme répond directement, c'est ton ami Mike. Il me drague depuis un moment, mais je ne veux pas. Pour Lilian, c'est inacceptable. Il saute sur Mike et une bagarre éclate. Sale traître, tu es mon témoin de mariage. Comment tu peux faire une telle chose? Les gens viennent les séparer et ça crée un désordre dans l'entreprise. Le patron arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce désordre? Mike dit, boss, c'est lui qui m'a attaqué. Lilian répond, c'est lui qui a dragué ma femme. Le patron énervé répond, vous me faites honte, une bagarre dans une société comme la nôtre. Qui a commencé la bagarre? Lilian dit, c'est moi boss, il n'avait pas qu'à toucher ma femme. Le boss répond aussitôt, tu es renvoyé, je ne veux plus te voir ici, prends tes affaires et pars. Et toi Mike, tu es suspendu pour 3 jours. Très triste, Lilian rentre à la maison. Il est désormais sans emploi. Plus tard dans la soirée, sa femme rentre. Lilian dit, Chloé, je veux que tu démissionnes toi aussi. Chloé répond, tu ne peux pas dire ça, tu n'as plus de travail, si je démissionne aussi, qui va s'occuper de la maison? Lilian répond, j'en ai rien à foutre, tu ne peux pas travailler avec lui tous les jours. Chloé répond, soyons réalistes Lilian, on n'a pas le choix, on a besoin de ce travail. Lilian ne répond plus. Il comprend que sa femme a raison. Elle ne peut pas démissionner comme ça. Elle le console. Ils vont surmonter cette épreuve difficile sans doute. Le temps passe. Lilian a du mal à trouver un travail. Ça fait déjà 2 mois qu'il est là à la maison sans rien faire. C'est sa femme qui s'occupe de tout. Le loyer, les courses, l'électricité, l'eau, tout. Et petit à petit, Chloé commence à être agacée. Au début, elle se plaint juste. Dépêche-toi de trouver un travail, je ne peux pas tout faire seul. Ils se disputent de plus en plus. Lilian répond souvent, si j'ai perdu mon travail, c'est à cause de toi. C'est parce que j'ai voulu te protéger. Avec le temps, la jeune femme ne parle plus, mais son comportement devient très étrange. Elle rentre tard, elle ne cuisine plus, elle devient distante. Un jour, Lilian lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as changé avec moi? Parce que je n'ai plus d'argent. Elle répond, le travail me fatigue, rien à voir avec ce que tu dis. Mais Lilian sent que ce n'est pas vrai, parce que tous les soirs, elle sourit toute seule avec son téléphone dans les mains. Un soir, elle rentre à 22 heures. Lilian est assis sur le canapé. Elle entre, prend sa valise et ressort. Où vas-tu? Demande Lilian. Loin de toi et de ta misère, répond la jeune femme. Lilian la suit dehors. Ne me laisse pas. Je vais trouver un travail. Elle répond. Je vais demander le divorce. Plus besoin. Une voiture arrive et Lilian reconnaît tout de suite la voiture. C'est tout simplement Mike qui sort, prend la valise de la jeune femme et la met dans sa voiture. Lilian est choqué. Donc tu me quittes pour Mike, après tout ce que j'ai fait pour toi? Elle répond, lui c'est un vrai homme, il prendra soin de moi. Lilian dit, mais tu sais qu'il est marié? Elle répond, je préfère être sa deuxième femme que rester avec un vaurien comme toi. Lilian s'effondre en larmes. C'est moi qui étais idiot, de m'être battu pour une femme jusqu'à tout perdre. Elle monte dans la voiture et part avec Mike, ils ont l'air très heureux déjà. Lilian reste seul, assis au sol, en train de pleurer. Soudain son téléphone sonne. C'est un numéro inconnu. Il hésite, puis il finit par répondre. Et c'est là qu'il entend, quand soudain, la suite dans la partie 2.